Essayez un peu de réduire le nombre de tous ces souciats. C'est ça qui est à la base. Aujourd'hui, le phénomène Koulouna ne fait plus trop rage. C'est plus des policiers. Vous pouvez vous imaginer qu'ils arrêtent des gens même devant leur parcelle. Mon général, monsieur l'inspecteur provincial, vu les qualités que vous aviez, vu la volonté que vous avez pour matérialiser la volonté du chef de l'État, mon général, essayez un peu de descendre de... Go Africa Service, Go Africa Service, vos félicitations pour l'obtention du passeport, visa Schengen, Dubaï, Chine, Turquie, achat billets d'avion, import et export, ferry, facilitation achat voiture et marchandises à Dubaï, saisie douanière. Contactez Go Africa Service. Nos bureaux se trouvent sur l'avenue Kikanda, numéro 35, ville base, commune de Matadi. Référence, hôpital Bondeko. Contactez-nous par ces numéros. Go Africa Service pour vous faciliter vos services en simplicité et possibilité. Go Africa Service. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous captez Bisso. Ezali Abino, votre serviteur, votre humble serviteur, moi Namboka, Alex Maembe. Donc, naye ko pesa moi éclairage na mo makambo ebele songolo pakala oyo bozali koyoka oyo ezali koleka na kati ya mboka na biso. On Fati a nommé Grâce Coutinho, pas d'expérience. On Fati a nommé celui-là. Fati n'a pas pris Fayoulou, pourquoi? Fati n'est pas passé par ceci, pourquoi? Fati n'a pas fait cela. Fati est en train de prendre des décisions seul. Fati est entré. Nakobanda déjà, il y a liboso et sengeli bo kangana no boyeba. Moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en tant que président de la République, il fait déjà office d'une institution. Il y a l'institution président de la République. En étant institution, il a des prérogatives et il a des décisions qu'il peut prendre seul, sans contacter qui il veut. Il peut prendre des décisions qu'il est en train de voir lui-même, qui va tout droit. Namakambo oyo ezali bénéfique pour naye et puis bénéfique pour la nation parce que déjà il n'est pas égoïste, le monsieur n'est pas égoïste, le chef de l'État. Il voit celui-ci peut accompagner facilement ma vision. Et il a un pouvoir discrétionnel. Le pouvoir discrétionnel, les alliés, le coup la plan B nae. Aroy ko cha mutu alingi, aroy ko travailler na mutu oyo, yé alingi ko travailler nae. Donc, kozwa moi na mboka, Grâce Coutinho, ko cha na ministère à jeunesse, ezali batebele non, moi na mboka, Grâce Coutinho, elle ne mérite pas, azana sevenini, asalinini, approuva nini, comment on peut les récompenser à la place de son papa? Toyoki Makambu est belé sur la place publique. Toyoki Makambu est belé. Mais je veux vous dire, il n'y a pas deux endroits où on peut étudier pour devenir ministre. Il n'y en a pas. Il y a une université nini oyo basala po yo tango comme ministre. Et ça va. Ce que ça qui ne besoin de ça la faculté voilà pour devenir ministre. Poste ministériel, Ezali, par rapport à vision. Nous partageons quelle vision, en fait? Le chef de l'État a une vision à lui, que lui seul sait qu'est-ce qu'il veut. Et il peut voir en vous des compétences. Il y a quoi accomplir vision. On a peu importe vos études, peu importe qui vous êtes et de quelle famille vous venez. C'est à lui de voir que non, en ce net moment, tel est mieux pour assumer telle fonction et amener ça jusqu'à l'étendard. Et je dépendre de classe songolo pakalayo sala. Pour ce que c'est là qui bongo. N'y a pas de belé. Baza bisika bazate. Et moi, Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a une vision. Il a une vision. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Même na balé, tant que tu as balé. Entraîneur d'entraîneur a la vision de jeu naïe. Il est en train de voir que ces petits ici,
peut mieux faire. Nous avons vu à l'époque de Claude Leroy, pour ne pas citer. Les Léopards, il y avait un jeune homme qui soulevait tout le monde au stade et qui faisait de merveilles plus que de vieux papas qu'on avait, pour ne pas citer Mbala Biscotte. Pourquoi? Parce qu'il était dans la vision. Il y a coach. Et le coach de la République, c'est qui? C'est le chef de l'État. C'est le chef de l'État. Si le chef de l'État vit, il est en train de voir et il croit que Grace Coutinho peut faire de merveilles. Pourquoi pas la placer là où elle est placée? Pourquoi pas? Parce que quand le chef de l'État a une vision, il a aussi des gens avec qui il peut compter, qui peuvent réaliser ou matérialiser sa vision. Si le chef de l'État a compris que Madame Grace Coutinho peut matérialiser sa vision, pourquoi pas soutenir Madame Grace Coutinho au lieu place de la critiquer, au lieu place de chercher à la dénigrer, au lieu place de venir vers elle et donner la main, qu'elle tienne la main de vous qui croyez que vous maîtrisez le tout, pour la dire que non, madame, voilà là où vous êtes, vous pouvez faire ça, ça, ça pour arriver à ça. Et non chercher sa chute, non. Quelqu'un qui a été nommé et quelqu'un qui a été voulu par le chef de l'État, et vous, vous êtes là en train de discuter inutilement. La jeunesse, prenez conscience. La jeunesse, arrêtez d'être manipulée. La jeunesse, arrêtez d'être derrière vos détracteurs qui vous mettent des histoires dans la bouche comme des petits enfants, dont vous ne savez même pas vous décider pour votre propre sort. Non, 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 non. Nous avons besoin d'une jeunesse consciente. Une jeunesse qui doit arrêter à rêver et à servir de pont pour toutes ces personnes-là qui cherchent en sorte que nous servions de pont pour eux, pour leur bonheur et pour le bonheur de leur famille. Laissez Madame Grace Coutinho tranquille. Pour Moutou Oyo, à Tanga Cour, il y a comme un ministre Azate. Même si elle a des lacunes, tout le monde est faillible. Même si elle en aura de faiblesses, c'est une personne. C'est une personne humaine. C'est un humain. Elle peut avoir de faiblesses quelconques, mais elle aura la grâce de surmonter ces faiblesses-là, parce qu'elle est d'abord une grâce elle-même. Elle s'appelle grâce, et c'est une grâce aussi, à son âge, d'accéder au panthéon d'un ministère. On doit le féliciter. Et c'est de là maintenant que le chef de l'État est en train de prouver pour une fois qu'il a la bonne foi de coopérer et de travailler avec la jeunesse. C'est de là que le chef de l'État est en train de prouver à la face du monde que la jeunesse est plus importante devant ses yeux, et il met la jeunesse au devant de tout ce qu'il fait. Bravo au chef de l'État. Bravo, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence. Et Madame Grace Coutinho, ne vous contentez pas de tout ce qu'on vous dit. Ne vous contentez pas de tout ce qu'on vous dit. On sait que vous êtes capable de réussir. On sait que vous êtes capable de faire de merveilles et de pâter ce monde. On le sait. Bien, tant soit peu que la charge que vous aviez sur la charge qui pèse sur vos épaules n'est pas une charge facile à porter, parce qu'il y a toujours des détracteurs. Mais par la grâce de Dieu que vous servez, vous êtes déjà une grâce et une bénédiction. Ça ira mieux. Que tous vos détracteurs soient confondus. Et confondez aussi vos détracteurs en prouvant un bon travail, pour faire en sorte que celui qui vous a placé là n'ait pas honte. Et je sais que vous êtes en mesure de prouver un bon travail et de travailler pour cette jeunesse-là qui a été longtemps manipulée, pour travailler pour que cette jeunesse-là retrouve sa conscience, travailler avec acharnement pour que cette jeunesse-là retrouve sa place, comme vous avez retrouvé votre place au sein du cœur du chef de l'État et au sein du cœur de toute une jeunesse qui compte sur vous. Balayez tout ce qu'on est en train de vous dire. Restez à basse sourdine.
Faites des efforts, fournissez des efforts pour prouver à la face du monde que nous qui avons cru au chef de l'État et qui avons cru en vous, que vous êtes capable de faire ce que vous êtes capable de faire. Pour votre dossier, que tous ceux qui m'ont appelé pour dire « Voilà, le président nous a déçus », moi je vous confirme que le président ne nous a pas déçus. Le président a eu une vision en tant que coach sur terrain. Il a vu que Mme Grace Coutinho est capable de relever ces défis. Bon vent en lui et bonne chance à lui. Et au sein de la République, il y a eu des questions comme quoi non, moi Namboka, au Monique, les lots aboutir na consensus ya malamu te par rapport à la consultation et zala qui lancé dans moi Namboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on ne voit pas les gens de l'opposition. Mais quand vous parlez, vous ne voyez pas les gens de l'opposition. Mais de quelle opposition parliez-vous, au fait? De quelle opposition? Nous avons une opposition démocratique, une opposition des démocrates, et nous avons une opposition des opposants, qui s'opposent même à eux-mêmes, qui n'ont pas une idée bien canalisée pour chercher à asseoir leur désir. Moi, Namboka, Adolphe Muzito, il vient d'où? Il est de l'opposition. Moi, Namboka Adolphe Muzito, il est de l'opposition. Mais il a accepté, il a cru à la vision du chef de l'État. Nous ne sommes pas là pour le partage de gâteaux simplement. Nous ne sommes pas là pour que celui-là gagne plus que l'autre. Non, nous ne sommes pas là pour ça. Vous croyez au chef de l'État, mais vous allez apporter quoi à l'édifice? Ce n'est pas venir nous dire ici que nous sommes là pour que nous ayons 30% de ceci et nous voulons tel ministère. Non, 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 non. Si vous êtes réellement venu pour être consulté ou pour amener le chef de l'État à accomplir sa mission, vous ne devez pas venir avec des propositions qui ne tiennent pas les bouts. Quand on vous propose, la République vous propose, si vous êtes venu pour servir la République, on vous propose, vous allez faire quoi? Vous allez accepter et servir d'abord la République et mettre vos intérêts de côté. Mais on a compris que beaucoup d'entre vous étaient venus pour des intérêts personnels parce que vous avez amené des agendas trop chargés avec vos demandes de ceci, cela. Et quand vous avez vu que vos demandes n'allaient pas aboutir à vos intérêts, et vous avez décliné. Vous avez décliné. Et ce n'est pas au chef de l'État de venir vous bercer comme des bébés. Non. C'est lui qui veut travailler pour la République. Il travaille pour la République. Mais tout en suivant le système de jeu imposé par le coach qui est le chef de l'État. Parce que c'est le chef de l'État qui aura des comptes à rendre après son mandat à la population. Ce n'est pas vous. Quand vous venez pour vos intérêts et le chef de l'État ne trouve pas l'intérêt de la population, vous n'avez pas place et vous n'en aurez pas aussi. C'est pourquoi vous avez vu qu'on a consulté tout le monde. Ceux qui ont refusé ont refusé. Et ceux qui ont voulu partager la même vision que le chef de l'État l'ont partagé avec le chef de l'État et ils sont là où ils sont. Et ils méritent la confiance de la population parce que le chef de l'État les a fait confiance. Et en outre, eux aussi doivent aussi une redevance au chef de l'État pour mieux travailler. Parce que le chef de l'État n'a rien à leur demander, juste un travail acharné, arriver jusqu'à atteindre le but que le chef de l'État est en train de chercher. Le but recherché est que cette population se retrouve, la population au centre des intérêts. C'est ça d'abord le but recherché par le chef de l'État. Il cherche des gens qui peuvent travailler jusqu'au sacrifice suprême pour que la population ait la quiétude, pour que la population trouve à manger facilement, pour que la population soit bien rémunérée à la fin de son travail, pour que cette population-là ne doute plus de ses capacités et de ses compétences, pour que cette jeunesse que nous sommes, nous puissions nous prendre en charge. Le chef de l'État cherche des gens qui peuvent partager sa vision et tout en les matérialisant. On peut partager la vision du chef de l'État, mais nous ne le matérialisons pas. Ça nous sert à quoi? Je viens pour mes intérêts, je détourne, après je cherche à manipuler la jeunesse pour être dans la rue, pour des intérêts qui m'étaient à moi d'abord bénéfiques. Non, nous ne voulons plus ça. Nous ne voulons plus ça.
Nous ne voulons plus ça. Quand le chef de l'État a ouvert la porte, tout le monde sont en train de dire, mais comment le chef a reconduit X ou Y? Mais il a ouvert la porte à tout le monde d'entrer dans les navires. Les autres disent, non, nous, ces navires, nous n'allons pas y prendre place. Vous n'allez pas y prendre place. Déjà, il y avait un gouvernement qui était déjà en place, qui avait déjà pour mission de corriger ou de porter correction sur certaines erreurs du passé. Quand vous autres, vous avez refusé de prendre place à bord, le chef de l'État, il a préféré les démons qu'il connaissait que les anges qu'il ne connaissait pas. Il a reconnu la majorité des gens qu'il avait confié une mission. Il a légué une mission à ces gens-là. Et il a dit, bon, j'avais voulu arrêter votre mission, mais aujourd'hui que les gens que j'ai voulu qui viennent y participer, qu'on matérialise la mission dont je vous avais donnée, ils n'ont pas voulu rehausser de leur présence. Et je continue avec vous, quelques-uns qui ont rehaussé de leur présence, qui ont dans le bateau et on continue. Vous avez déjà une mission, vous avez déjà le système DG, même dans une équipe de football. On ne peut jamais vendre tous les joueurs. On ne peut jamais. Parce que les nouveaux venus n'auront pas le système DG en tête. Il faut qu'il y ait un capitaine qui est un doyen et qu'il y ait au moins de gens qui vont assurer la défense. Comme ça, avec eux, vous sauriez comment défendre l'équipe. Et le chef de l'État a choisi ses défenseurs et ses médiateurs qui peuvent distribuer le ballon aux nouveaux venus pour qu'en sorte, ils puissent marquer le but que lui, il est en train de chercher. Et ce qu'il est en train de chercher, c'est quoi? Le centre, c'est d'abord la population. Le bien-être de son peuple. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne dort pas pour ça. Le bien-être de son peuple, la population. Moi et vous, nous dormions, mais le monsieur ne dort pas. Il cherche qu'est-ce qu'il peut faire quoi? Je peux faire quoi pour que cette population se retrouve? Je peux faire quoi pour que cette population s'y mette au centre de tout ce que nous faisions? Et qui peut matérialiser cela? Malgré des coques à jambes. Félix Tshisekedi Tshilombo a hérité de ces pays en lambeaux, je vous dis. Il a hérité de ces pays dont l'ONATRA, qui était principal pour le transport maritime, transport ferroviaire et tout le transport. M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé les agents de l'ONATRA avec 46 mois un pays. Des ports privatisés. Des fois, quand nous parlons de choses, on ne doit pas oublier d'où nous venons. Il a hérité d'un pays dont le port d'ONATRA, ONATRA avait perdu un peu les quotas, le rendement. Qu'est-ce qui était fonctionnel à l'ONATRA? Si ce n'est pas construire des maisons en tôle tout au long du rail, c'est ce que Kabila nous a légué. Nous oublions. Nous oublions que grâce à Tshisekedi aujourd'hui, l'ONATRA commence à chercher à relever sa tête. Là, on a oublié. Les ports privés, ce n'est pas Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait de ça, de l'ONATRA, qui a enlevé le pouvoir de l'ONATRA ou qui a réduit le pouvoir de l'ONATRA en prenant des ports privés, en prenant des ports de l'État, pardon, en les faisant privés. Ce n'est pas l'enfant du pays Mwanamboka, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a fait ça. Nous autres aujourd'hui, la BIAC nous doit. C'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est toujours l'auteur. Aujourd'hui, Kabila a contrôlé tout de ces pays. Qui ne le sait pas? Les denrées alimentaires, tout cela. Tout ça, c'est parce qu'il a voulu à ce que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qu'il ne puisse pas réussir tout au long de son mandat. En créant des supermarchés SK, qui ne marchait tout consort. Pour que lui, il puisse avoir la même mise sur les denrées alimentaires, les denrées de première nécessité. Afin que la population puisse souffrir et en fin de cette souffrance-là, quand ils en auront marre pour dire non, tu sais qu'est aujourd'hui, mais qui est derrière ça? Ou qui sont derrière ça? Si ce ne sont pas les sorciers de la République qui sont passés hier. Ce sont eux qui sont derrière tout cela. Combien de sociétés de l'État, combien, si on peut citer, sous le régime de Kabila,
qui a été détruite. Une société en lambeaux. Combien de sociétés de l'État? Combien que Kabila a détruit? Qui se souvient encore du Shark Club au sein de l'Athénée de la Gombe? Ils avaient acheté chez Guy. Qui se souvient encore? Qui a bonne mémoire? Du 2 juillet à la foire de Kinshasa. Aujourd'hui, la foire de Kinshasa n'existe plus. Ils ont créé l'Aquasplash. Où la pauvre population doit aller payer 25 $ de droits d'entrée, s'il vous plaît. Nous avons une foire internationale que ce monsieur a laissé par terre en lambeaux pour ses intérêts. Tout cela, c'est toujours Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est derrière ça. Congolais, soyons éveillés, réveillons-nous. La jeunesse, réveillons-nous. La jeunesse, prenons conscience des enjeux politiques. On doit prendre conscience de tout ce qui nous guette maintenant. On peut citer tant de périples d'exemples. On peut citer tant d'exemples. Tant d'exemples. Que M. Tshisekedi a hérité de ces pays en lambeaux. Et personne ne voulait de lui. Même des hypocrites. La majorité étaient des hypocrites. Qui faisaient semblant d'être pour lui, mais derrière, ils n'étaient pas pour lui. Ils n'étaient pas pour lui. Il y a des arrestations par-ci, par-là, ceci, cela. Mais les intérêts de la République doivent être au centre de tout. Quand vous n'êtes pas, vous ne servez pas la République. C'est que vous êtes ennemi de la République. Vous devez répondre de vos actes. M. Tshisekedi Tshilombo a hérité de ces pays. Avec quel budget? Le pauvre enseignant qui touchait 96 000. Même si on peut diaboliser quelqu'un, pas jusqu'à ce point. Le plus petit enseignant est dans le cas et il touche 300 et quelques mille ou 400 000. Les militaires aujourd'hui au front, ils ont 500 $ de prime en dehors de leur salaire. Le monsieur dont vous citez les noms, que vous encouragez, que vous soutenez, il a laissé ses militaires à combien? Si ce n'était pas 55 000 francs ou 100 000 francs. Mes chers amis, prenons conscience. L'acquis que nous avons, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La seule personne digne, capable de défendre les Congolais, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous continuons à rêver, ce pays retournera entre les mains de Rwandais. Et moi, je ne suis pas prêt à être humilié par un Rwandais dans mon propre pays, comme ça a été le cas. Et mon dévouement, tout ce qui est comme pensée pour moi, c'est que Dieu d'abord protège Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que c'est la seule personne qui se bat contre tout le monde qui veut son chaos. Et c'est pourquoi je prie pour lui avant de dormir. Que Dieu protège Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que Dieu protège Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce monsieur-là ne dort pas. Le papa d'autrui, il passe jusqu'au sacrifice suprême. Il est prêt même pour ça, pour ces pays. Et toi, jeune, tu veux céder dans la manipulation. C'est le moment de te dire, je ne suis plus manipulable. C'est le moment de te dire que ma conscience, maintenant, je l'ai entre mes mains. Ma destinée, ma vision, avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, tout ira mieux. Je vais vous énumérer plusieurs choses. Pendant les 18 ans de Kabila, qu'on a pu endurer. Et qu'est-ce qu'il a laissé à l'autre? Et comment Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a trouvé même les institutions de ces pays? Nous avons connu des ministères qui n'avaient même pas de locaux. Nous avons connu des intouchables. Mais grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aujourd'hui la République a quand même un renommé. Grâce à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la diplomatie agissante, tant soit peu le cas, quand tu as Jésus en toi, rien ne peut t'atteindre. Déjà, le sacrifice que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait commencé déjà par dédier ce pays entre les mains de l'Éternel. Toute arme forgée contre lui sera nulle et sans effet. Il est là pour accomplir une mission. Sa mission est que le Congolais soit libre. Sa mission est que le Congolais parle de lui. Sa mission est que le Congolais son nom reste gravé à jamais dans la tête des Congolais. C'est ça la mission de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
de mettre le Congolais à sa place. Nous avons perdu notre place pendant longtemps. Aujourd'hui, on nous fait croire que Kabila était un ange. Il était un ange. Il a laissé les fonctionnaires. Avec quoi? Kabila était un ange. La Biaka fermée, pourquoi? Et à l'époque de qui? Kabila était un ange. Ok. Mais la foire de Kinshasa, une partie est construite par des maisons préfabriquées, de maisons à matériaux durables dont les gens louent là-bas. Il a acheté chez qui? Il a détruit la foire de Kinshasa pour créer son aquasplash. Ça bénéficie à qui? Kabila qui était un ange, il a laissé l'enseignant avec les salaires de combien? Et Tshisekedi les démons, on a fait quoi? Il a rabaissé ou il a remonté un peu? L'ange de Kabila, l'intouchable, c'est lui qui a fait que ces pays puissent être mieux, selon les dires de ces gens, qu'il a tout fait que à son intérêt. Non, chers Congolais, chères Congolaises, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais le moment de prendre notre destinée en main. C'est maintenant ou jamais le moment de décider sur le sort de notre vie. C'est maintenant ou jamais le moment de dire non, non, trop, trop, trop. Nous en avons assez. Soutenons Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Soutenons les institutions de la République. Soutenons les gens qui travaillent nuit et jour pour la bonne marche de ces pays. Et laissons un peu de distraction. Là, c'est juste un parallélisme que j'ai voulu faire à l'annonce de ce jour. Et soutenons, soutenons, soutenons. Et voire même prions pour eux. Prions, prions pour eux. Prions pour eux. Ce sont des gens qui donnent leur vie pour nous. Prions pour eux. Deux fois, tu veux dormir, tu dis, mon Seigneur, garde mon Fachi. Seigneur, garde ces messieurs. Ces messieurs a plusieurs ennemis que de bonnes personnes. Seigneur, garde-lui. Ne fût-ce que ça. Ça fait trop mal quand je vois des gens dénigrer Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au profit de Kabila, qui n'a rien fait de bon dans ces pays, qui n'a fait que s'enrichir, lui et sa famille, pour laisser notre pays par terre. Il y aura un moment où on va vous dire qu'on en a marre d'entendre ces noms-là, même dans nos ruelles, même dans nos parcelles. Il y aura un moment. Merci beaucoup à vous qui nous sommes toujours, à vous qui êtes toujours fidèles. Merci à ceux qui nous ont toujours accompagnés. Et je ne peux jamais clore cette petite lucarne si je ne dis pas merci à monsieur qui est dans la vision du chef de l'État et qui travaille avec acharnement, si ce n'est pas monsieur Guy Luando, maître Guy Luando Mboyo. En tout cas, Excellence, continue à être fidèle au chef de l'État et continue à servir le chef de l'État comme vous le faites très bien. Je ne peux pas conclure si je ne dis pas merci à monsieur Didier Boudimbu, Excellence. Lui, il a amené la modernité dans le sport. Les gens ne comprennent pas vendre le pays qui était déjà perdu. Le 43 millions ou 40 et quelques millions qu'il a donné au FC Barcelone, c'est pour la visibilité de notre pays. Notre pays dans l'échiquier international ne pesait plus. Vous êtes en train de dire, mais vous ne comprenez pas l'impact social et l'impact que le pays aura dans l'échiquier international. Merci à vous, Excellence Didier Boudimbu, pour votre acharnement et pour votre bienveillance, pour votre dévouement au sein de notre sport. Merci à vous. Et merci à Madame Grace Coutinho qui a écouté et qui écoute nos conseils. Madame, ne te fatigue pas. Tu es déjà une dame. Tu es appelée à vaincre et tu vaincras. Tes ennemis doivent comprendre que tu as été appelé d'abord par Dieu et maintenant tu as été appelé à servir la nation. Comme tu as bien servi ton Dieu et tu serviras bien cette nation. Et merci beaucoup à l'honorable Papi Ekonzo, le cœur Yabana Barumbu. Merci à son excellence Boba Misso. C'est lui qui a redoré et redonné aussi le goût
toutes les personnes qui sont passées au sein du ministère provincial de transport, à monsieur de terrain. Merci au gouverneur Daniel Bumba, le fils idéologique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui matérialise avec son cœur et avec son âme les bienfaits du chef de l'État. Et il fait et il suit à la lettre tout ce que son coach lui demande. Merci aussi à celui qu'on appelle Yala Kayala, l'honorable Géry Dikala. Non. Funa réclame encore l'honorable Géry Dikala. Un monsieur trop humble, un monsieur soucieux de sa population. Merci, honorable Géry Dikala. Merci comme ça à celui qu'on appelle le colonel qui travaille très bien, qui fait bien son travail. Ici, dans cette émission, nous, on est là pour ceux qui travaillent très bien. Quand tu travailles bien, vous ne nous verrez jamais venir vous demander quoi que ce soit. Mais vu que vous travaillez bien, on doit quand même vous encourager et vous soutenir. Et lui, c'est l'honorable, le colonel Israël Ntsanga. Base PP, bataillon PP. Non, extraordinaire. Mon colonel, vous avez tous nos soutiens. La jeunesse congolaise est derrière vous. Vous travaillez sans complexe. Vous remettez qui que ce soit à l'ordre. En tout cas, coup de chapeau pour vous, mon colonel. Mon colonel Israël Ntsanga, on est derrière vous. Et c'est lui qui va vous combattre, va combattre la jeunesse. Vous prouvez à suffisance de quoi vous êtes capable. Et il y a deux Israël qui font bien leur travail. L'inspecteur provincial, mon général Israël, mon général. En tout cas, je manque les mots à dire. Vous êtes vraiment le messie qu'on a tant attendu pour la ville-province de Kinshasa. Et ne vous limitez pas là. Il y a des quartiers où la tracasserie, elle est des us et coutumes. Pour ne pas citer le quartier Mombele. Pour ne pas citer la commune de Ngaba. Pour ne pas citer le quartier Yolo. Kimbangu. Je vous dis, c'est tout Kinshasa qui est plongé dans ça. Où il y a de faux policiers. En tout cas, vous devez mettre la main sur ça. Il y a de faux policiers qui tracassent la population. Et je ne sais pas s'il y a un critérium pour avoir un souciat. Essayez un peu de réduire le nombre de tous ces souciats. C'est ça qui est à la base. Aujourd'hui, le phénomène Koulouna ne fait plus trop rage. C'est plus des policiers. Vous pouvez vous imaginer qu'ils arrêtent des gens même devant leur parcelle. Mon général, monsieur l'inspecteur provincial, vu les qualités que vous aviez, vu la volonté que vous avez pour matérialiser la volonté du chef de l'État, mon général, essayez un peu de descendre dans des quartiers comme Mombele. Vérifiez comment cette population-là est malmenée. Donc, ils sont obligés à payer 100 000 francs pour un vagabondage. C'est ça l'infraction créée maintenant. Veuillez arriver à Yolo, veuillez arriver à Kimbangu, arriver à Makala, à Ngaba, arriver à Selembaou, à Bumbu. Essayez un peu de descendre la nuit. En tenue civile, vous allez repérer des policiers en train de sillonner pour ne rien faire. Juste pour tracasser cette population. Merci, coup de chapeau à vous. Vous avez déjà bien démarré. C'est déjà un bon démarrage. La prise de contact avec votre population, elle est déjà bonne. En tout cas, coup de chapeau à vous, mon général. Et merci beaucoup à la population congolaise. Merci à Dieu le Père qui nous donne le souffle. Merci à Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est en train de mouiller son maillot pour que la population retrouve sa quiétude. Merci à monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le coach. C'est lui qui est en train de chercher à ce que cette population s'y retrouve. Bon vent en vous, mon président. Nous sommes derrière vous. La jeunesse est derrière vous. Et je ne peux pas oublier ou conclure cette émission ou clore à cette émission si je ne dis pas merci à toute l'équipe ou à la coordination de l'UGD Fachi. L'UGD Fachi, l'union de jeunes est dévouée pour Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas, la coordination et tous les membres, je vous dis merci pour le soutien que vous apportez à moi, à votre cordon, et à tous les membres et toutes les personnes qui nous sont bénéfiques physiquement, moralement et financièrement. Je vous dis merci, 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 merci. Là, je vois le coordonnateur adjoint, M. Steve, et je vois toute la coordination. Il y a le coordonnateur adjoint, papa
Julien Bouraïmou, et la présidente de femmes aussi. Nous avons notre présidente de femmes, Madame Acha, Madame Lacha, que je suis aussi en train de publicité. Il y a Monsieur Doxy qui travaille de main de maître pour nous. Et nous sommes là, nous avons un CG, nous avons... merci à tout le monde, le CG, tout le comité et toute la coordination de l'UDG Fachi, l'UGD Fachi. Nous sommes là, nous travaillons, que cette population congolaise soit consciente des enjeux politiques et cette jeunesse puisse prendre conscience et puis qu'ils puissent comprendre que sans Fachi, le pays est vendu. Merci et à la prochaine émission. Bye bye. Go Africa Service, Go Africa Service. Vos félicitations pour l'obtention du passeport, visa Schengen, Dubaï, Chine, Turquie, achat billets d'avion, import et export, ferry, facilitation achat voiture et marchandises à Dubaï, saisie douanière. Contactez Go Africa Service. Nos bureaux se trouvent sur l'avenue Kikanda, numéro 35, ville base, commune de Matadi. Référence, hôpital Bondeko. Contactez-nous par ces numéros. Go Africa Service pour vous faciliter vos services en simplicité et possibilité. Go Africa Service. Entreprise et salami pour nous aider dans la climatisation, dans climatisation, il y a mituka, climatisation, il y a des restaurants. Par programme la il y a la climatisation, il y a la chambre forte. Comment payer pour nous résoudre l'amour? Tout à l'heure pour l'entretien, réparation, troupé, montage, il y a la climatisation à nous. Pour que vous ayez un problème parce que vous avez des techniciens ou vous allez qualifier. Pour que vous ayez un numéro 089 38 02 531. Dans la les sous. 089 38 02 531 097 84 81 585. Pour la biseau, vous allez la boulevard de 30 jours, dans les mêmes épaules ici. Benga, Congo Clean pour la solution.